comment réaliser les étapes pour pouvoir récupérer les données via un code Ajax et du code PHP. Donc nous allons ouvrir tous les fichiers dont nous avons besoin. Donc il y a le fichier script.js et contact.php. Donc en plus des fichiers HTML où nous avons notre formulaire rédigé. Donc voilà un petit aperçu du résultat qu'on souhaiterait avoir. Donc on tape le prénom, le nom. Donc ça c'est des champs input. Bien sûr la vérification se fera cette fois-ci non pas avec du JavaScript mais avec du PHP. Donc et on écrit un petit message destiné aux développeurs avant de valider. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est un projet tout à fait à part que nous allons modifier, adapter, un peu le nettoyer pour pouvoir l'intégrer à votre projet portfolio. Donc voilà, merci. Et donc, on envoie le tout. Donc vous voyez très bien qu'il y a des champs qui sont obligatoires. Par exemple, pour téléphone, ce n'est pas un champ qui est obligatoire pour nous. Donc, et à la fin, il y a un message qui valide bien l'envoi. L'envoi se fait par mail par contre. Donc, commençons par le fichier HTML. Donc là, on voit les différents champs. Ça, vous savez déjà faire, comment faire. Donc, les différents inputs, le bouton Submit. Et donc, on enchaîne sur le traitement du Submit, donc lors de l'envoi. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une fonction donc, de type event. L'événement, c'est submit. On a vu en jQuery comment on accède à un élément. Donc, c'est via $contact form. Donc, c'est l'ID qui caractérise le formulaire. Donc, on va sur submit et on rajoute la fonction. Alors, vous voyez e.preventDefault. Donc, qu'est-ce qu'elle permet? Cette méthode dans jQuery est utilisée pour arrêter l'action par défaut de l'événement sélectionné. En effet, donc là, on va arrêter l'envoi qui va se faire habituellement via action et on va contourner cette action-là en rajoutant notre propre comportement, c'est-à-dire notre propre événement qui va, entre autres, générer un objet JSON qui va être passé au fichier contact.php où il y a du code donc PHP qui va récupérer les informations en code PHP à partir du formulaire, donc les inputs, etc. Une fois terminé, donc on réenvoie l'objet JSON au code Ajax. Donc là, on crée un objet array qui va contenir toutes les variables, toutes les réponses possibles, c'est-à-dire first name, l'email, phone, etc. Ensuite, là, c'est la partie de récupération. Donc, on va faire appel à une variable globale de type serveur. Donc, cette fois-ci, pas session, pas cookie, serveur. Donc, c'est là où on va récupérer toutes les informations de chaque input. Donc, on remarque bien que la première, par exemple, prenons la première ligne. Donc, $array first name reçoit test input first name. C'est-à-dire qu'on va remplir chaque élément avec le contenu du input. Donc maintenant, on va tester, bien sûr, chaque contenu. Si c'est vide, donc on affiche un message d'erreur approprié, si le champ est vide. Else, ça veut dire qu'il y a un remplissage de l'information. Et dans ce cas-ci, donc, on va écrire, on va concaténer une chaîne de caractères qui va consister en fait au message du mail envoyé au développeur. Donc, à la fin, il y a un booléen is success, c'est-à-dire si tous les champs sont remplis, voilà, regardez comment on envoie un mail, donc via un header et via les informations qui ont été récupérées à partir du formulaire en code PHP. Et on réenvoie l'objet JSON en lui donnant l'objet array complet avec toutes les informations. Donc vous voyez, il y a une communication interne entre le programme Java et le programme PHP.
Donc Ajax, c'est son atout, c'est-à-dire où il permet, pourquoi on utilise Ajax? Donc on utilise Ajax parce que ça permet de rafraîchir juste une partie sur tout l'ensemble de la page. Donc voilà, et maintenant on va réellement former notre page HTML à la fin. Donc on va afficher si toutes les informations ont été remplies, comme quoi le message a bien été envoyé. Dans le cas d'erreur, donc on affichera les erreurs sous chaque input.